Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share it today. Share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. Bonjour, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Coucou mon chéri, coucou Mumu, comment ça va? Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up donc depuis septembre 2020. Mais il n'y a pas de souci Mumu, t'inquiète, merci d'être venu faire un petit coucou, je te fais des gros bisous. Donc je suis démonstratrice Stampin' Up dans le 54 en Meurthe-et-Moselle donc depuis septembre 2020. Si vous voulez venir rejoindre mon équipe, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Mon adresse mail se trouve ici, scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Si vous voulez simplement passer une commande, pas de problème, rendez-vous sur ma boutique en ligne scrap-passion54.stampinup.net. Pour toute commande inférieure à 200 €, vous indiquez le code hôtesse du mois et le mois suivant, je me ferai donc un plaisir de vous offrir un petit cadeau. Voilà, voilà. Bonjour Annie, comment ça va? Donc, si vous décidez de venir rejoindre notre équipe, donc vous aurez des avant-premières, des précommandes de nouveaux produits, les nouveaux catalogues avant les clientes. Vous aurez également 20% de réduction sur toutes vos commandes. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable du tout. Donc il y aura bien d'autres avantages également. Sinon, je vais vous parler encore de la promo Paire Parfaite, donc qui se termine bientôt. Jusqu'au 30 septembre, donc il ne vous reste plus que 2 jours pour en profiter. Donc 10% sur les lots Paire Parfaite. Bonjour Flo, comment ça va? Et également le 1er octobre, donc ce samedi, la journée mondiale de la carterie. Ce sera donc un événement créatif, virtuel et gratuit. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour passer un bon moment. Donc, aujourd'hui, nous allons réaliser une petite boîte à friandises. Donc, pas compliqué du tout à faire. Je vous bascule sur mon plan de travail pour vous faire découvrir le projet. Donc, voici la fameuse petite boîte. Donc je n'ai rien fait de spécial au niveau déco. J'ai simplement collé un petit morceau de ruban, un petit nœud. En temps voulu, je mettrai peut-être un sentiment, joyeux Noël ou peu importe. Donc vue du dessus, elle se présente comme ceci. Voilà, ça fait un peu une forme un peu diamant. Bonjour Marie-Christine, comment ça va? Et pour l'ouverture, on a juste à appuyer sur les extrémités
et à y glisser donc notre petit sachet de friandises ou un cadeau éventuellement, hein, pas forcément des friandises. Donc voilà, nous allons commencer à travailler. Donc moi j'ai préparé comme d'habitude mon matériel. Donc je travaille aujourd'hui avec le papier qui se trouve dans le mini catalogue. Donc le papier de la série Design Cottage de Vichy. Donc celui-ci. Donc il se trouve en page 59 du mini catalogue. Tu peux voir mon live au lieu de replay. C'est bien, oui, ça change. C'est vrai que des fois, on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Hein. Coucou Fabienne. Oui, j'ai changé mon créneau, oui, parce qu'en fait, le vendredi, j'ai Carla qui quitte le lycée à 15 h, donc quand il faut que j'aille la chercher, ben, je peux pas me dupliquer. Donc, c'est pour ça que j'ai rebasculé le mercredi. Oui, mon chat, oui, derrière moi, là, oui, oui, c'est un de mes chats. Il a fallu que j'enlève mes affaires de scrap dans la case pour qu'il puisse avoir sa place, parce que, voilà, quoi. Mais oui, j'ai un de mes chats qui scrape avec moi. Enfin, tout du moins, qui dort, en fait. Surtout ça. Donc, je travaille également en tarte au potiron aujourd'hui. Et j'ai pris un petit ruban noir qui, je crois, ne doit plus être au catalogue. Mais vu que j'avais pas d'autres rubans noirs et j'avais pas de ruban orange non plus, voilà. Bah, j'espère que ça te dérange pas les mercredis matins, Fafa. Oh, coucou Priscilla, un petit coucou de la mat. Ça y est, t'es remontée en chambre ou t'es toujours en néonate? Oui, parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis de nouveau mamie depuis hier matin. Donc, petite parenthèse. Nous allons donc travailler avec notre morceau donc de tarte au potiron qui mesure 21 par 15. Merci Fabienne. Ah, j'ai un numéro bizarre qui m'appelle. Ça fait 2 fois qu'il appelle. J'espère que c'est pas un livreur, mais bon. Ah. Désolée pour la chienne. Chanel, tais-toi. Et ça fait 2 fois un appel bizarre. Voilà. Chanel, tais-toi. Je suis désolée, hein, c'est la chienne dès que quelqu'un sonne. Voilà. Alors attendez, j'ai raté vos commentaires. Ah, t'es pas encore remonté en chambre, d'accord. Eh ben, merci à toutes pour vos félicitations, c'est gentil. Oui, Fafa, je suis une petite cachotière, hein, mais bon. Après, avec ce qui m'est arrivé avec le dernier de mes fils, voilà, bon, bref. Voilà, donc revenons un peu à notre création. Donc, je prends mon morceau de 21 par 15. Donc, dans le sens portrait. Je descendrai un peu, parce que sinon vous ne verrez pas. Donc, dans le sens portrait. Et je vais marquer un pli à 3 et à 13 cm. Donc, à 3 cm. Je ne me trompe pas. Voilà. Donc, à 3 et à 13. Ensuite, je tourne mon papier dans le sens paysage, pardon, et je vais marquer un pli à 10 et à 20. Merci Annie. Oui Fabienne, c'est une petite fille. Comme ça, elle a le couple, elle a les deux. Donc, un pli à 10 et un pli à 20.
une petite fille qui se prénomme Malia. Voilà, donc je mets de côté. Alors, on voit pas grand chose sur mon papier, mais bon. Alors, sur la marque que j'ai fait à 13 cm, à 3 cm, pardon. Donc, sur la marque à 3 cm, je vais faire un repère au crayon de papier. Donc, sur le pli à 3 cm, je vois rien du tout. Je vais faire un repère à 5 et à 15. Donc, sur la ligne de pli que j'ai fait à 3 cm. Pas de souci, Fabienne, bosse bien, gros bisous et à bientôt. Ah oui, des fois c'est comme ça, ma pauvre Fabienne. Hein. Certaines personnes ont du mal, mais ça viendra un jour, t'inquiète pas, ma belle. Les marques sur le 15 cm. Alors, 3 et 13. Donc, 3 cm, j'ai fait un pli. Et à 13 cm. 3 et 13. Et donc, sur ma marque de 3, sur mon pli de 3, je fais un repère à 5 et à 15. Je fais la même chose en bas. Un petit repère à 5 et à 15. Mais de rien, Marie-Christine. Coucou ma Cathy, il n'y a pas de problème, le replay sera dispo comme d'habitude. Merci d'être venue faire un petit coucou. Je te fais plein de gros bisous ma Cathy. Donc je trace. Donc le trait que je viens de... Là où j'ai fait mes marques à 5 et à 15 cm. Ensuite, là ça va être un peu compliqué pour moi parce que je vois rien du tout. Pourtant j'ai bien mon éclairage, mais bon. Alors, par rapport au point que j'ai fait à 5 cm, je vais prendre mon Stampin' Pierce ainsi que mon outil touche à tout avec l'embouboule et je vais simplement partir de mon point à 5 cm et tracer la diagonale jusqu'à l'angle de mon pli que j'ai fait à 13. Donc là, et pareil de l'autre côté. Et idem au repère que j'ai fait à 15. Donc, je prends mon Stampin' Pierce, mon outil touche à tout, donc avec la plus petite des deux boules. Vous voyez, là j'en ai une grosse et là j'en ai une plus petite, donc je prends la plus petite des deux et je viens simplement marquer mon pli, donc de mon repère à 15 jusqu'à l'angle de ma marque de pli que j'ai fait à 13. J'ai un peu de mal à voir sur le papier, voilà. Pas si vous allez réussir à voir grand chose, un petit peu quand même, voilà. Et moi j'ai fait une boulette, j'avais pas vu, j'ai mon pli ici, donc ne faites pas comme moi, allez bien jusqu'à l'angle ici, parce que j'avais oublié que j'avais ma languette, donc moi mon pli n'est pas bon. Alors c'est pas grave, je me mets sur l'envers et avec mon plioir, j'écrase le pli que je viens de faire. Et puis quand on est perturbé, hein, ça arrive. Le problème, c'est que je vois pas bien mes plis. Alors, on recommence. Donc, attention, avec le pli que vous avez fait, qui vous reste à 1 cm, prenez bien à l'intersection. Hein. Voilà, donc comme ceci. Là.
Donc là, j'ai mon pli que j'avais fait. Donc j'ai fait un pli à 10 et à 20. Donc il me restait une languette de 1 cm. Donc là, je vais bien jusqu'à l'angle là. Donc je marque mon deuxième pli, ma deuxième diagonale. Je vois rien du tout là. Je vais marquer mon pli, ce sera plus simple parce que je ne vois vraiment rien du tout. Je ne l'ai pas marqué assez fort. Là est mon pli que j'avais fait à 10. Je les ai vraiment pas appuyés mes plis. Hein. J'ai eu peur de faire mal au papier. Donc je trace mon autre diagonale comme ceci. Et donc la même chose avec le repère que j'ai fait à 5 cm. Comme ceci. Et le dernier donc qui vient jusqu'à l'angle. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, j'essaie de jouer un peu avec le reflet. Voilà, donc on obtient des triangles. Alors, je vais prendre mes ciseaux. Je vais venir alors couper le petit rectangle du bas, là, vous voyez, hop, et je coupe en biseau. Donc là où j'ai mon pli à 20 cm. De l'autre côté également, je retire mon petit rectangle, oui, je dis bien. Donc voilà. Là où j'ai fait mon trait à 5 et à 15, je vais couper le long du trait. Donc je m'arrête bien à l'intersection de mon pli qui a été fait à 3 cm. Je coupe également sur mon pli à 10 et sur le trait que j'ai fait à 5. Donc voici ce que nous obtenons. Donc je biseaute légèrement et vraiment tout léger. Hop. Pour éviter que mes languettes se chevauchent. Donc un léger biseau. Voilà. Hop. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Donc je marque mes plis. J'ai déjà rangé mon plioir, moi. Là. Donc je marque tous mes plis. Là. Je marque également ceci donc pour mes languettes à 3 cm. Je marque celui-ci et je marque les diagonales. Alors pour les diagonales, je fais attention de ne pas plier au-dessus sur mon pli de 2 cm. Je ne plie pas, je m'arrête bien à l'intersection. Donc je fais bien attention, je marque bien là. Hop. Celui-ci, je le marque également. Celui-ci, je m'arrête à l'intersection. Et le dernier, voilà. Donc, je mets de côté pour le moment. Je prends mes 2 morceaux de DSP de 9 par 9.
Je vais simplement sur le bas, après peu importe le sens, hein, parce que bon, c'est un carré, je vais faire simplement une petite marque à la moitié, c'est-à-dire à 4,5. Évidemment, je tombe dans le noir. Si je me mets dans le sens là, et à chaque fois je tombe dans la partie noire, c'est pas grave. Donc à 4,5, je fais une petite marque, donc sur les deux morceaux. Ensuite, je prends mon coupe-papier et je vais mettre la petite marque que je viens de faire à 4,5. Je vais l'aligner donc dans mon petit repère et je vais couper jusqu'à l'angle en face. Donc j'obtiens un petit triangle que je mets de côté et je fais la même chose de l'autre côté. Donc mon repère et la pointe de mon papier aligné. Hop, et je coupe. Donc au final on obtient un petit triangle, un gros triangle et un autre plus petit. Donc je fais la même chose avec le deuxième morceau. Donc mon repère à 4,5 que j'aligne avec la pointe de mon papier, hop, et la même chose de l'autre côté. Hop là, sans bouger, ce serait bien. Voilà. Donc au total, on obtient 2 grands triangles et 4 plus petits. Hop là, comme ça. Je reprends donc ma boîte et je vais simplement venir coller ces triangles là où ils doivent se positionner. Donc les deux petits ici et le plus grand au centre. Comme ceci. Toc, toc. Et toc. Allez, on est parti, on colle. Alors, ne pas en mettre de trop, pas mettre trop de colle, sinon après on en a plein les doigts. Mais en mettre suffisamment quand même pour aller jusqu'au bout de la pointe, sinon le papier risque de se décoller. Hop. Donc, je colle. Hop là. Là. J'espère que je suis bien parce que je ne vois absolument rien du tout. Le temps est gris, donc on est beaucoup moins bien éclairé. Hop. Pourquoi il n'est pas bien? Lui, il est plus grand. Bon, je crois que j'ai dû faire un... Là. Tac. Donc, comme d'habitude, je disais tout à l'heure, le replay sera disponible sur ma chaîne YouTube, Scrap-Passion 54. Et vous trouverez les fiches techniques téléchargeables et imprimables sur mon blog scrappassion54.fr, donc sans le tirer et avec 2 P. Voilà. Je vous avais demandé également
2 morceaux de 9,5 par 1,5. Donc, ces morceaux-là, je vais simplement venir les coller sur la petite bordure de 2 cm en haut. Bon, après, c'est pas le même sens, c'est pas le même sens de papier, donc peu importe. Donc, hop. Voilà. Hop là, boum. Et je vais maintenant mettre de la colle donc sur mon onglet que je vais venir coller comme ceci à l'intérieur. Donc je commence par mettre de la colle sur ce fameux petit onglet et je le plie, je le colle pardon sur à l'intérieur. Ensuite, pour former ma boîte, je vais donc coller simplement les 4 onglets pour former donc le socle de ma boîte. Hop. Donc, un peu de colle. Hop. Donc, je vous l'accorde. C'est pas forcément facile, mais moi ce que je fais, c'est que je mets déjà de la colle partout, je forme au mieux ma boîte et ensuite une fois que toute ma colle est mise, j'ouvre et je prends mon plioir en os pour venir donc faire adhérer la colle. T'as encore du soleil avec 20 degrés, Marie-Christine? Bah, t'as bien de la chance. T'as bien de la chance, là, tu vois, on a ressorti les pulls, là, ça y est, nous, les matins, on a à peine 9 degrés. Ça a bien baissé, hein. Franchement, chez nous, c'est l'hiver qui s'installe. Enfin, plutôt l'automne, on va pas... Voilà. Donc, ma petite boîte est terminée. Je n'ai plus qu'à passer à la déco. Donc, moi, comme la précédente, je vais simplement... coller un petit morceau de ruban. Donc pour ceci, donc j'ai déjà fait mon nœud et pour le coller, je prends simplement un glue dots. Hop. T'es dans le Var? Ah oui. Ah bah nous ça y est, en Meurthe-et-Moselle, hein. C'est fichu pour nous, ça y est. Hein. Et je colle donc mon petit nœud au centre de ma languette en haut. Tout simplement. Donc après, pareil, hein, si vous voulez mettre un petit message. Mais bon, moi, je ne ferai rien parce que honnêtement, comme je vous l'ai déjà dit, personnellement, je n'aime pas Halloween. Mais bon, vu qu'on y arrive, j'ai dit je vais quand même travailler avec les couleurs d'Halloween. Donc voilà, ma petite boîte à friandises. J'appuie sur les côtés pour la faire ouvrir. Et pour la refermer, bon bah hop, j'appuie légèrement dessus. Voilà, donc ma version pomme de pin qui fait plus Noël. Donc c'était en brune dune. Et c'était la collection, je ne sais plus, je l'ai rangée. Elle était déjà au catalogue d'hiver l'année dernière. Mais je ne me souviens plus. Elle est encore cette année dans le mini. Donc voilà. Oui, voilà, Marie-Christine, pour d'autres occasions, oui, voilà, tu vois, après, tu la déclines dans les teintes que tu veux, tu vois, là, celle-ci, ça fait plus automne, plus Noël, éventuellement, voilà. Là, j'ai voulu essayer de faire dans les tons d'Halloween, mais bon, honnêtement, voilà. Après, chacun fait comme il veut, hein.
Il y en a beaucoup qui aiment Halloween, mais bon, après, c'est question de goût, il n'y a pas de problème. Moi, ma préférence va quand même pour celle-ci, forcément. Voilà, voilà. Donc, je vous rebascule de face. Donc, comme tu peux le voir, hein, elle a énormément scrappé. Hein, elle est venue m'aider beaucoup, hein, ma petite nénette, là, hein, dans sa case. Hein. Mais bon, c'est pas plus mal parce que la dernière fois, au début de mon live, elle a eu son petit quart d'heure de folie, elle courait partout, elle faisait le bazar. Donc, c'est pas plus mal qu'elle dorme. Voilà, donc... mais tout à fait, Marie-Christine, oui, on est libre d'expression, il n'y a aucun problème. Voilà, donc j'espère que ce petit live vous a plu. Je pense qu'on va encore attendre une bonne quinzaine de jours avant d'attaquer les projets de Noël. J'en ai pas mal en tête, mais bon, est-ce que c'est pas un peu tôt pour attaquer encore? Je sais pas. Je vais voir. Donc, soit on commence la semaine prochaine, soit on attend encore un peu. Je vais bien voir. Si vous voulez qu'on commence maintenant, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà. Donc, je réitère donc ma demande de tout à l'heure. Si vous voulez venir rejoindre mon équipe, scrap-passion54@outlook.fr, je me ferai un plaisir de vous renseigner. Merci beaucoup Marie-Christine. Si vous voulez donc simplement passer une commande, scrap-passion54.stampin'up.net, donc ça c'est ma boutique en ligne. Pour toute commande inférieure à 200 €, vous indiquez le code hôtesse qui se trouve ici et je me ferai un plaisir de vous faire un petit cadeau le mois suivant. Voilà, donc le replay sur ma page YouTube scrap-passion54, mon blog pour retrouver les fiches techniques téléchargeables et imprimables, donc scrap-passion54.fr, sans tiret et avec 2P. Alors, en attendant, je vous redis qu'il ne vous reste plus que 2 jours, donc si vous voulez profiter de la promo Paire Parfaite sur certains lots, donc n'hésitez pas, ça arrive à échéance. Et samedi, nous avons donc la journée mondiale de la carterie. Donc n'hésitez pas également à venir nous rejoindre pour passer un bon moment. Voilà, voilà. Écoutez, ce live est terminé à présent. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, donc mercredi à 10 h. Et n'hésitez pas à me faire savoir si vous voulez déjà attaquer les projets de Noël ou si vous pensez que ça fait un peu tôt. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.